Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la petite guidance de la semaine du 20 au 27 juin. J'espère que vous allez bien, que ce mois de juin se passe bien pour vous. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me suivent. Merci Florence pour tous tes commentaires. Ça va être... Il y a des changements pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire les guidances de tous les jours. Pour la bonne raison que je commence un nouveau travail, que ça va me prendre du temps, de l'organisation avec les enfants. Et puis je vais aussi avoir la fibre, donc peut-être que ça va être différent, que je vais pouvoir proposer aussi des choses différentes euh, à différentes heures, peut-être des directs. J'avais envie de reprendre les directs ou de faire peut-être des formations en ligne ou des choses comme ça. Hein. Donc ça va être à voir. En tout cas, vous êtes sur l'énergie des anges, c'est Corinne et c'est parti pour la guidance du 20 au 27 juin. Allez, quelles sont les énergies du 20 au 27 juin? Donc, on a un nouveau départ et le soleil. Comme je vous le disais, moi je commence un travail demain, donc ça peut être un nouveau travail, un début de relation, de nouvelles amitiés, quelque chose qui se met en place, un projet. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, ça semble ça semble vous rendre heureux avec la carte du soleil. Voilà, c'est quelque chose qui semble comme ça être positif et ça arrive bientôt. Allez, alors on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hop, et dimanche. Bon, mettez-moi un commentaire, hein, toujours, si ça vous parle. C'est Florence qui gagne avec sa fidélité en commentaire. C'est toujours agréable de savoir si ça vous parle ou pas. Allez, quelles sont les énergies du 20 au 27? Bon, j'en profite aussi, hein, une pensée pour tous les papas, qu'ils soient là ou pas là. Une bonne fête, si messieurs vous nous regardez, que vous êtes papa. Voilà. Allez, quelles sont les énergies du 20 au 27 juin avec le Divine Destiny? On a un choix, un garçon. Donc ça peut être un choix par rapport à, justement par rapport à quelque chose qui commence. Ça peut être un choix à faire pour un enfant. C'est le moment de choisir les écoles, de choisir peut-être une destination, de choisir peut-être, je sais pas, voilà. Ça, vous adaptez après à votre situation. Ça reste quelque chose de très très général, mais en tout cas on a le choix. Et on a le jeune garçon, peut-être quelque chose de bien ou pas. On va voir si ça nous le dit pour la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça peut être aussi, si on est dans le sentimental, quelqu'un que vous rencontrez, qui a un enfant, voilà, vous commencez ou pas la relation, vous l'acceptez ou pas. Ça peut être aussi ce genre de choix. Est-ce que l'arrivée d'un enfant dans votre vie vous préoccupe? En tout cas, bon, voilà, on est plutôt avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, on va dire. Ça peut être un ado, hein. Ça peut être un ado, un jeune homme. Ça peut être aussi un choix à faire par rapport à quelqu'un de masculin qui est complètement immature, qui est enfant dans sa tête. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vous dis, oh là, voilà, ça fait beaucoup quand même. Hein. Allez, voilà, on a la carte du choix qui veut sauter. Quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 20 au 27 juin? Allez, quelles sont les énergies du 20 au 27 juin? On a des compromis, on a l'argent, donc ça peut être des questions financières, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être que dans votre travail, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Voilà, on fait des compromis, il y a l'abondance dessus, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Si c'est au niveau amical, on fait des compromis et ça apporte quelque chose de bien avec l'abondance. Voilà, l'argent, c'est pas que la carte de l'argent, ça représente aussi mais tout ce que vous pouvez recevoir, tout ce qui est bénéfique pour vous. Allez, hop. Et puis s'il y a besoin, on complétera avec la triade. Donc pour lundi, qu'est-ce qu'on a?
on a le bien-être, on a la rencontre amoureuse et le cadeau. Alors, clairement, pour certaines personnes, ça va être une belle rencontre. Ça va être quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous apporte l'équilibre et qui est un cadeau pour vous. La rencontre amoureuse, ça peut être aussi un retour, donc quelqu'un qui revient dans votre vie et que c'est un cadeau. Quoi qu'il en soit, au niveau affectif, on est dans une belle semaine, une belle journée. Avec cette rencontre, on a l'impression que ça vous porte, ça vous rend heureux, et puis vous voyez ça comme un cadeau, donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Si c'est une nouvelle rencontre, on a tendance à vous dire que c'est quelque chose de bien pour vous. Bon, c'est une belle journée déjà. Mardi, on a le déplacement, on a la solitude et l'homme. Donc ça peut être, alors soit vous êtes un homme et vous vous sentez un petit peu seul, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez envie de prendre des distances. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre hein, qui s'isole un petit peu en ce moment, ou qui a envie de partir, qui a envie de bouger, qui a envie de déménager, qui a envie de voyager. En tout cas, pour mardi, ça concerne plutôt une personne masculine. Et puis la carte du déplacement, ça peut être au niveau professionnel, j'essaye de vous faire ça large, hein. Quelqu'un qui se déplace pour son travail, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien, ou on ne se sent pas forcément bien par rapport à cette personne, parce que l'ermite c'est vraiment la solitude, l'isolement, on n'a plus envie de communiquer, on se renferme. Alors, on va remettre avec la triade, est-ce que vous pouvez me dire plus sur cet homme ? Sur cet homme pour mardi 21 juin. Bon, je vire tout. Il y a la paix. Hein, donc voilà, on retrouve une paix, ou alors cet homme cherche la paix. On a la paix sur cette situation, donc c'est pas quelque chose de très très grave. Là, on est plutôt sur quelqu'un peut-être qui se sort, qui revient vers vous, qui fait un pas vers vous, qui prend un autre chemin, qui se sort de cette solitude et qui décide d'avancer. Ça peut aussi être ça. Au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui se déplace peut-être pour venir vers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous apporte la paix, donc c'est quelque chose de bénéfique. Mercredi, on a la fin de quelque chose. On a la réparation, la rénovation, hein, donc peut-être la fin d'une situation qui était compliquée, et on a l'évolution. Donc ça laisse présager quelque chose, quelque chose qui change, quelque chose qui avance. C'est passé par une cassure, ou ça passe par une cassure, mais on a l'évolution dessus. Donc on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est bien, que c'est quelque chose qui est positif. Alors, est-ce qu'avec la triade, on peut avoir un complément d'information ? Bon, j'ai l'impression que c'est une semaine un petit peu dans l'émotionnel quand même, dans le sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour mercredi? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information par rapport à cette cassure? Oh là, moi j'en ai deux. Ouais, il y a le pardon et le silence. Donc on sort du silence et on pardonne. Quelqu'un sort du silence, vient vous demander pardon. On se sort d'une situation qui était compliquée. Donc on est vraiment dans cette énergie où quelqu'un peut revenir vers vous. Pour moi, clairement, quelqu'un peut revenir vous demander pardon, se rendre compte, se rendre à l'évidence que vous étiez important, importante, et revient. On a plutôt cet homme, hein. Moi je m'adresse plutôt à des féminines, hein. Mais après vous interchangez comme vous voulez. On a cet homme qui qui a réfléchi avec la science et qui vient demander pardon. Bon, très bien. Allez, on est à jeudi. On a l'angoisse, les choses cachées et la famille. Donc là, c'est pareil. On a l'angoisse, mais les choses cachées, le camouflage, le masque est là et il est à l'envers. Donc ça sous-entend qu'on découvre des choses, qu'on se rend compte de certaines choses, qu'on ouvre les yeux, que des choses se révèlent, des secrets de famille, des choses sur la famille d'âme, sur la famille proche. En tout cas, on est sur cette angoisse. Voilà, c'est une journée qui n'est pas forcément très très agréable parce qu'on se rend compte de certaines choses, on voit certaines choses, mais on sort des masques avec la carte du camouflage à l'envers. On est à vendredi, on a la passion, on a toujours cette séparation,
et le retard. Alors bon, ça peut être quelqu'un qui est dans une triangulaire, quelqu'un qui se rend compte de certaines choses, quelqu'un qui prend une décision par rapport à ça. Ça peut être aussi que par rapport à vous, il y a une séparation de quelqu'un que vous aimiez particulièrement aussi. Voilà, je vous mets les cas. Là, vous verrez mieux. Allez, on demande à la Triane un complément d'information pour vendredi. Ça prend du retard, ça a été long. Alors peut-être que cette personne se rend compte qu'elle a des sentiments, mais ça a été vraiment long pour qu'elle s'en rende compte quand même. Hein. Peut-être que cette séparation, elle a été longue à venir. Peut-être que vous avez mis du temps à vous en remettre. Peut-être que cette personne, justement, qui a ce double choix... Oh, je ne suis pas super à l'aise. Quelqu'un qui a ce double choix prend la décision, mais voilà, il est peut-être un petit peu tard. En tout cas, il y a la lenteur. Ouais, et c'est nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires qui arrivent. Hein, donc, cette prise de conscience, cette séparation, ce blocage, cette distance, elle était nécessaire. Elle était nécessaire. Et voilà, ça arrive. Ça a mis du temps, mais ça arrive et c'est nécessaire. Donc la passion, ça peut être un renouveau sentimental. Cette personne était partie, revient, mais ça peut être aussi que vous tournez la page simplement, que vous passez à autre chose, et pourquoi pas que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Samedi, on a l'ouverture, l'association et la projection. Donc samedi, on est dans cette réflexion, on est dans ce nouveau départ qui ressort ici. À côté, on a l'association, le partenariat, donc on est toujours dans cette envie d'avancer à plusieurs, au moins à deux. La projection, ça veut dire qu'on peut être en effet miroir avec quelqu'un, on découvre son âme sœur. Ça peut être encore là un début de relation. Hein. Toute la semaine, on vous indique des changements au niveau émotionnel. Alors si c'est professionnel, ça peut être simplement que vous vous associez avec quelqu'un et ça me semble plutôt positif dans la mesure où il y a la projection, c'est quelqu'un qui comprend vos pensées, avec qui vous pouvez vous projeter. En tout cas, pour moi, c'est un changement qui est bénéfique, qui arrive. Et puis un changement où vous n'êtes pas seul, il y a cette association qui est là. Alors, on va demander avec la triade si c'est une association positive ou pas. Allez, merci à la triade de me donner une carte supplémentaire pour samedi, savoir si cette association, ce nouveau départ est positif ou pas. Merci à vous les anges, les guides, de me donner... Oh, ouais. Et quand ils font les choses, ils font pas les choses à moitié. C'est ça, on se sort avec la pénitence. Oui, j'en ai beaucoup là. Ça switch. Vous voyez, ça switch. Alors pour moi, on se sort d'une pénitence. On coupe quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile. On se sort d'une punition, on se sort de quelque chose, d'une situation qui a été compliquée. On rompt. Et je vous rappelle que l'association, la séparation ici, on rompt avec ces mauvaises habitudes, avec cette situation qui était trop compliquée. On retrouve l'équilibre, on retrouve un couple qui peut être positif. On remet de l'ordre avec sagesse dans sa vie et il y a le switch. On part sur un nouveau départ. Donc voilà, au niveau affectif, pour moi, c'est quelque chose de relativement positif. Il y a des situations qui se libèrent. Et puis dimanche, dimanche, voilà, il fallait une journée off, c'est dimanche. On a les obstacles, on a les soucis, l'enfermement. Donc dimanche, il y a eu tellement d'événements cette semaine qu'on se demande dimanche si ça va. On se demande si tout va bien. On se demande... voilà, c'est une journée où on déprime un peu, c'est un peu fatigant, on a des choses qui ne se mettent pas forcément en place comme on veut, on est plus dans le passé, voilà, on a quand même les obstacles, les soucis et l'enfermement. Donc dimanche, c'est pas une journée top. On va demander à la triade si on peut avoir une carte pour dimanche. Merci les guides de me donner une carte pour dimanche. C'est ça, voilà, c'est pas mieux, on a le sacrifice. Donc il y a quelqu'un dimanche qui se sent mal, qui se sent oppressé, qui se sent, voilà, qui a du mal à savoir si c'est bien ou pas, qui tout d'un coup a une grosse remise en question par rapport à tout ce qui a été dit là cette semaine, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport au passé, par rapport à cette personne peut-être qui revient. C'est peut-être cette personne aussi qui revient et puis tout d'un coup qui refait marche arrière parce qu'elle n'est pas forcément super bien. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Bon, en tout cas, voilà, c'est une semaine tout en remise en question au niveau affectif. Il y a des choses qui avancent pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres, des retours. Alors, émotionnellement, ça va être une semaine un petit peu compliquée. Bon, j'ai pas d'autres.
allez, on va la chercher. Oui, il y a la protection quand même, hein. Donc ça veut dire, ne vous inquiétez pas, ce qui se passe doit se passer. Essayez de lâcher prise, essayez de ne pas vous y accrocher. J'ai envie de vous dire, malgré tout, tout va bien. Allez, on termine avec l'oracle du Sacré-Cœur. Magnifique jeu que j'aime beaucoup utiliser. Quelles sont les énergies du 20 au 27? On a les doutes, les tracas, les remises en question. Alors pour vous, pour votre autre, pour la personne à qui vous pensez. Quels sont les messages du 20 au 27 juin? Allez, merci, vous demandez une carte ou deux pour un message. Voilà, on va comme ça. Il suffit de demander. On a, ouais, c'est ça. On a l'emprise et la manipulation, hein. Donc quelqu'un a bien été sous emprise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, mais dans ce cas-là, vous arrivez à vous en sortir avec toutes les cartes qu'on a eues, ça, vous passez à autre chose. On a la colère, la violence, l'agressivité, quelqu'un qui se rend compte qu'il a été manipulé. C'est la fin de la manipulation, c'est la fin de l'emprise. C'est peut-être qu'on ouvre les yeux aussi sur quelque chose. Ça remet en question, hein, ça tracasse. Et puis on a cette colère, cette agressivité, hein, qui est là parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir. Mais on a une prise de conscience avec Flash et on a des bases solides qui arrivent. Donc tout ça, c'est nécessaire pour vous, pour construire, pour reconstruire, pour aller de l'avant, pour effectivement vous libérer du passé, pour tourner une page vraiment sur le passé, quelle qu'elle soit. Soit c'est une personne qui revient avec de meilleures intentions, soit effectivement vous tournez une page et vous recommencez autre chose. On a la sensation quand même que les choses sont bien, que les choses avancent. Allez, je vous en tire une dernière. Ouais, voilà. On a le retour d'un ex. Hein, c'est clair, net et précis pour moi. Avec qui vous allez faire des projets. Donc de toute façon, il y a quand même un ex qui rôde, qui tourne et qui essaye de se rapprocher de vous, les amis. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'ai l'impression qu'elle va être bien chargée, qu'elle va être bien mouvementée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. C'est vrai que je suis partie sur une guidance sentimentale sans le vouloir. En tout cas, c'est ce qui ressortait pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle journée. Interprétez ça comme vous voulez. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.